je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui je vais vous faire un test de deux produits d'Action. Alors petite parenthèse, ceci est un truc pour les mouches, très intéressant. Et ma coiffure, vu que je ne vois pas de loin, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bref, j'ai voulu faire un petit truc pour dire changer, mais bon. En fait je suis allée à Action il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous avez dû voir mes deux hauls. Et je crois que c'est la première fois que je voyais ça à Action, mais j'ai vu un fond de teint de la marque Max More. Donc alors je sais que c'est peut-être pas la première fois qu'il y en a, mais comme vous le savez, je ne suis pas allée à Action depuis un bon petit moment. Puis ben, quand je vais à Action maintenant j'achète plus trop de maquillage parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais là le fond de teint je me suis dit pourquoi pas tester. Et ben, je l'ai pris, donc c'est la teinte 126 Silky Beige Foundation Satin. Long lasting, je sais pas quoi bidule. Donc alors, bah, on va tester ça. Et bah, j'ai pris pour aller avec une poudre compacte matifiante. Donc alors, je le sais qu'à la base le fond de teint qui est là est satin, mais peut-être que je vais poudrer une partie de mon visage pour voir comment dure le truc effet satin là, je sais pas comment on dit. Donc alors, je vais sortir la poudre pour voir. Voilà. Ah l'emballage, ah j'avais pas capté. Bon. Alors la poudre, elle est comme ça, elle est un peu marronnée je trouve. C'est la teinte 152 Désert Beige. Voilà, on va swatcher. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ah ouais, c'est un léger rosé. J'aime beaucoup, même pour un petit creux de paupière, c'est au cas où on a un peu la flemme de se maquiller. Bah c'est plutôt pas mal. Donc, ah oui, bah j'ai oublié un autre truc, je reviens. Et pour tester, j'avais complètement zappé. J'ai trouvé 3 éponges comme ça. Alors à la base, bah, les éponges... j'en cherche pas spécialement, mais là je les ai vues. Et j'ai ouvert vite fait, je les ai un petit peu touchées. C'est très bizarre. Elles me semblaient assez molles déjà en étant sèches. Donc je me suis dit mouillée, ça serait peut-être pas mal. Donc on va en tester une des 3. Déjà première impression sur cette éponge, je suis un petit peu déçue. Donc elle est toujours un peu molle, mais je sais pas comment dire. Mais en fait je pensais qu'elle allait doubler de volume avec l'eau et en fait pas du tout. Donc ça me déçoit un peu. Je vais prendre le miroir parce que je l'ai oublié encore une fois. C'est parti mon kiki, j'ai le miroir, j'ai le fond de teint. On va ouvrir ça tout de suite. Je vous avouerai que je flippe un peu parce que oula, déjà le produit sort alors qu'il est même pas ouvert, c'est merveilleux. On adore, on adore. Bon, ça fait... Alors je sais même pas si vous allez bien voir parce que la lumière... J'ai oublié de nettoyer ma peau. Oh quelle andouille, c'est pas vrai. Ma coiffure, j'ai l'impression qu'elle ressemble à rien du tout. J'ai oublié de nettoyer ma peau, je suis une endive, c'est pas grave. Ah l'éponge par contre, je la trouve un peu dure là. Bon c'est parti. Je n'aime pas du tout l'éponge. Alors déjà c'est très clair l'écran. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Et l'éponge je n'aime pas du tout, c'est trop dur. Mon goût. Il y en a ils aimeront peut-être, moi j'aime pas. Je vais en tester une autre là, la violette pour voir. Là pour moi c'est comme si que je mettais pas de fond de teint. Vraiment que le fond de teint bah, il couvre pas du tout. Je vais essayer l'autre éponge, la violette. Je peux même pas vous dire si c'est bien. Je sais même pas si vous voyez clair en plus. C'est cool, c'est cool. Je vais essayer celle-là. Sinon je vais chercher mon pinceau pour que ça soit mieux parce que là... Je prends la violette. Elle ne se double pas de volume donc ça sert à rien. J'ai pris un pinceau qui vient d'eBay qui est largement bien pour ce que je veux faire. Et je vais remettre le fond de teint comme si j'en avais pas trop mis. Déjà la sensation du fond de teint, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas bien... ça s'est appliqué bizarrement mais ça fait un effet bizarre le fond de teint, on dirait je touche pas ma peau mais ça fait un effet collant alors que je touche pas ma peau. Vous allez me dire mais c'est bizarre. Mais moi c'est comment je le sens. Pour la couvrance, ben... je sais pas. Vous savez quoi, je pense que je vais faire un close-up peut-être avant et après. Donc alors, je suis vraiment désolée si vous voyez entre guillemets pas bien. C'est parce que là, je filme avec l'Allegria. La dernière fois que j'ai fait un test, c'était avec le fond de teint Make Up Forever. Et je filmais avec ma caméra normale de l'iPhone, c'est-à-dire la meilleure qualité. Et c'est vrai qu'on voyait assez bien quand je faisais le montage. Donc je sais pas, mais en fait finalement il est pas si mal le fond de teint. Par contre l'effet satin, je sais pas où est-ce qu'il le voit, mais bon. Encore la couvrance, hein. Ça pourrait être beaucoup mieux, comme ça pourrait être beaucoup pire. Ça cache assez bien. Bon, comme vous le savez, je ne vais pas en mettre là parce que voilà, à cause de mes lunettes. Donc là, je vais appliquer de l'anti-cerne. Voilà pour l'anti-cerne. Maintenant, on va passer à la poudre. Je prends mon gros pinceau
d'Elsa Makeup. Poudreux, mais on s'en fout. On verra bien si ça matifie bien. Le rendu de la poudre, ça fait un bon effet, un petit peu peau de pêche, etc. Avec le fond de teint, on dirait entre guillemets presque pas que je suis maquillée. Enfin, quand je me regarde, je me dis mais ouais, je suis maquillée de ouf. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime plutôt bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poudre. Et en fait, je vais me faire un creux de paupière. Parce que vu que je n'ai pas spécialement envie de me maquiller aujourd'hui, surtout que là, il est assez... Je sais pas qu'il est tard, mais il est pas tôt non plus. Donc, je vais faire un léger creux de paupière. Comme ça, on va voir la couleur vraiment du truc. Ah ouais, c'est un léger rosé... je sais même pas comment dire, orangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'highlighter de Becca avec sa Nanas. Et je vais prendre le même pinceau. Et en fait, je vais en mettre un petit peu partout sur ma paupière. Et un petit peu dépasser aussi pour donner un tout petit côté glowy à mon teint. Et donc voilà le rendu. Alors franchement, j'aime beaucoup le rendu du fond de teint. Donc à savoir que ça fait pas très longtemps que je me suis maquillée. À savoir comment il va durer dans le restant de l'après-midi. Mais franchement, j'aime bien. C'est un beau rendu. Il est couvrant, mais pas trop. Donc parfait pour des journées comme un peu celle-ci, une petite journée de travail, etc. Après, à savoir comment il va durer dans le temps. Si je pense quand même vous filmer ce soir quand même pour vous dire comment il évolue. Parce que tout à l'heure, je vais faire ma petite activité. Je vais reprendre. Et parce que la dernière fois, quand j'ai testé le fond de teint de Make-up... Oh, pourquoi je dis Make-up Revolution? C'est pas possible. Le Make-up Forever, je n'ai pas du tout refilmé le soir même parce que déjà il faisait trop sombre et je sais plus pourquoi d'ailleurs. Ouais, il faisait trop sombre. Et c'est tout. Donc voilà. Et ben j'espère en tout cas que pour l'instant ça vous plaît. Moi personnellement j'aime beaucoup. C'est très discret. J'avais très envie de sortir le rouge. Ce que vous voulez savoir, c'est celui de Rihanna. Il est merveilleux. Enfin voilà, grosse déception pour les éponges par contre. Alors ça m'embête d'en avoir salé une parce que sinon je vous les aurais peut-être fait gagner. Bon, c'est pas du style ouais, je vous refile des trucs nuls, hein. C'est au cas où si vous aimez bien les éponges, qu'elles soient comme ça ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ces éponges là plutôt que des trop molles, etc. Je vais voir, je vais essayer d'enlever la saleté de celui-ci, puis on verra bien. Mais en tout cas, si au cas où vous les voulez, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai ça pour un futur concours. Voilà, je vous dis à ce soir. Alors, je voudrais m'excuser d'avance pour au cas où la qualité, si elle change, j'en suis navrée. J'essaierai d'éclaircir tout ça au montage pour que ça soit mieux. Je filmerai peut-être au même endroit. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Et ou sinon, le mieux, c'est que je vous retrouve après avoir fait ma danse. On verra bien comment ça se passe. Enfin bref, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Recucu, on se retrouve quelques jours plus tard façon vlog. Alors en fait, je voulais m'excuser pour la dernière partie de cette vidéo. En gros, j'avais filmé le jour même, quand vous avez vu le test juste avant du fond de teint de Action, j'ai filmé le soir même pour vous dire ça avait bougé tout ça. Le problème c'est qu'en fait j'ai mal filmé parce que si vous le savez ou pas, j'avais cassé mon téléphone, enfin l'écran. Donc j'ai filmé de l'autre caméra, mais vu que j'avais ma coque, en fait j'ai pas fait gaffe, la coque était devant la caméra. Donc en fait on me voit pas du tout. Mais je me souviens très bien de comment il a évolué dans la journée, donc je vais pouvoir vous le dire. Alors le fond de teint d'Action, c'est pas une merveille, c'est pas non plus un mauvais fond de teint, mais je trouve qu'il a un petit peu bougé ici au niveau des joues. Après je suis tout le temps comme ça, peut-être que ça joue, mais je sais pas, je l'ai pas trouvé super. Après, si, il était pas mal quand même parce que j'avais fait de la danse au moment là. Je me suis regardée, ça n'avait pas autant bougé. Le seul truc, c'est que j'avais mis, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, je crois, j'avais mis du rouge à lèvres rouge. En fait, je l'avais retiré, mais comme une truc, je n'ai pas fait aucune retouche, donc on voit carrément les démarcations. Mais ça, c'est de ma faute, ce n'est pas le fond de teint. C'est un bon fond de teint. Après, il y a beaucoup mieux, mais il y a beaucoup pire. Donc, je vous le conseille quand même pour au moins le tester, parce que 1,99 je crois, c'est carrément donné. Après, Max More, je sais que c'est pas très conseillé, surtout pour les rouges à lèvres. J'avais su sur internet et par une abonnée, je crois, que ce n'était pas du tout bien cette marque, surtout pour les rouges à lèvres. Il y avait des cochonneries dedans. Donc je le savais très bien quand j'ai acheté le fond de teint, mais j'avais envie de tester quand même. Après, je ne le mettrai pas tous les jours, donc au cas où, si vous avez peur, mais vous avez un petit peu quand même envie de le tester comme moi, vous le mettez au moins une fois dans le mois. Voilà. Si vous avez au moins 2, 3, 4 fonds de teint, vous alternez
Voilà, comme moi je fais, moi j'alterne souvent. Là, bon, en ce moment, j'attends vraiment les. Là, il commence à refaire frais, donc je vais commencer doucement à ressortir les fonds de teint. Là, j'en ai mis un, j'en ai un actuellement. C'est pas. C'est. J'aime beaucoup ce fond de teint. Après, c'est pas non plus une. En tenue. Par exemple, si vous transpirez ou quoi, c'est une catastrophe. Parce que. Ah non, je sais pas si c'est lui. Non, c'était un autre. Mais en gros, j'ai mis celui-là aujourd'hui. C'est celui de chez Essence, en mousse. J'aime beaucoup, en fait, ce type-là. Parce que. Parce qu'on a juste à prendre le pinceau, tremper. Bon, c'est peut-être pas trop hygiénique, mais bon, après, si vous l'avez, voilà. Puis vous mettez comme ça, puis en fait, c'est mat tout de suite. C'est pas comme liquide. Vous savez, le liquide, bah, il y a toujours un petit temps pour estomper. Donc, admettons, si vous n'avez pas le temps le matin, personnellement, ça, je trouve vraiment bien. Comme vous pouvez voir, je l'ai quand même assez utilisé. Personnellement, ça, je le trouve vraiment bien pour, bah, ouais, pour la rapidité. Admettons, vous prenez vite avec votre doigt, vous en mettez un petit peu là où vous trouvez que c'est pas super. Et puis voilà, c'est pareil, avec un pinceau, ça va très très vite. Le Beauty Blender également. Moi, ça, je préfère avec le pinceau. Il faudrait que je réessaye avec le Beauty Blender, mais dans ces cas-là, il faut bien l'humidifier et bien essorer, bien évidemment. Mais voilà, pour vous dire que, voilà, en tout cas pour le fond de teint, essayez-le quand même. On peut quand même donner une chance à un fond de teint. Après, par rapport à la qualité, bah, comme je vous ai dit, on a déjà dit que la marque Marc Mort, est-ce que c'est que pour les rouges à lèvres ou la marque en général, il y avait des cochonneries dedans? C'est vrai que ça donne pas très envie. Donc c'est ça les inconvénients. Je pense que ce n'est pas cruelty free. Oh là là, cruelty free, je ne sais plus parler. Mais bon après, voilà, c'est quand même à tester. Si au cas où vous l'avez testé, bah, dites-moi si vous l'aimez bien. Moi personnellement, c'est vrai que j'en avais pas mis une grosse couche non plus parce que c'est vrai que j'avais un petit peu peur. C'est une couvrance vraiment très 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 légère comparé au Make Up Forever que vous avez vu il y a pas longtemps. Ça n'a rien à voir, complètement rien à voir. Et puis voilà. Après, bah, quoi dire d'autre à part ça, bah, c'est tout. Donc en tous les cas, mais je bug, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée de pas avoir d'avoir fait n'importe quoi au moment où j'ai filmé si vous aurez vu les trucs avec le vrai fond de teint sur la tronche. En tout cas, si j'y pense au cas où, je vous aurais peut-être mis une petite. Peut-être que pendant le montage, je vais peut-être mettre. Je vais peut-être remettre le fond de teint, de vous faire voir comment il est dans la journée. Puis au pire, il faudrait que bah, je redanse, que je fasse. Bah, ouais, que je transpire comme une grosse malade pour vous faire voir comment il évolue. Peut-être que je ferai ça au moment du montage. Vous l'aurez fait bien avant. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Une prochaine vidéo.